Salut. Bon je viens de redéposer Lies à la gare. Voilà, je vais continuer tout seul. J'attends qu'il soit 8h pour voir. On est le 17 juin, je crois que c'est ça. J'attends qu'il soit 8h pour appeler, pour demander si on maintient l'animation mais sans les mules. Parce que elles sont encore à l'hume. Et j'ai pas forcément envie de galérer à les ramener dès ce matin. Donc là c'est la première semaine qu'on passe à Charleville alentour. Donc j'ai dormi à Charleville. Là c'est Villesmeuse aujourd'hui normalement. Et en fait tout le reste de la semaine je suis à Charleville. Donc on va voir un peu, comment ça se goupille. J'ai des plans pour dormir et lâcher les mules en liberté à plusieurs endroits. Donc ça c'est chouette. Et puis comment dire, donc j'ai des plans et je me suis rendu compte hier qu'en fait j'avais sur la balade comptée que je vais faire samedi, j'ai annoncé 15h sur mes affiches spécifiquement sur cet événement là, et sur le programme j'ai mis 16h30. Je pourrais me dire que c'est tout, j'ai dit 15h sur les affiches donc je mets 15h, sachant que j'ai précisé sur le programme qu'il fallait suivre un peu sur les réseaux pour voir à quelle heure étaient vraiment les animations. Mais bon, je pense que je vais faire une petite balade comptée à 15h30. Je reviens à mon point de départ à 16h30 et s'il y a des gens, je referai un spectacle, mais pas balade du coup, à 16h30. Voilà. Donc les loulous ont passé la nuit sur ce pré avec toutes ces vaches, avec ces petits veaux. À l'instant, je viens de les voir. Ils étaient en train, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, on les voit juste là. Donc là, je pense que Gizmo m'a vu, c'est bon. Ah le là qui vient vers moi. Donc voilà, il va falloir qu'il me rejoigne. Et puis voilà. Ça va, j'avais peur de devoir plus les chercher que ça. C'est cool. Alors, c'est passé par où les deux petits loups? Alors ils sont derrière. Je pense qu'ils sont affolés parce qu'il y a des vaches qui sont affolées. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je réussisse à les récupérer. Vas-y louloute. Vas-y. Tu peux avancer. Moi je cherchais juste à récupérer les deux mules. Tu peux y aller. Voilà. Hop. Voilà, là il y a une mule qui est en train de regarder les vaches. Hop. Alors je les chope. C'est compliqué. Je dis ça et en même temps tout à l'heure ils avaient l'air de se diriger vers moi. Donc, bon. Eh bien je suis fier d'eux. Ils ont tous les deux leur Nicole, c'est bien. Allez. Ils sont vraiment bien. Ils auraient difficilement pu être mieux lotis. Trouver un chemin qui est pas trop gadouilleux, ça va être compliqué. Parce que c'est sacré gadouille. Là, ils ont réussi à faire paniquer les vaches. Allez Gizmo! Allez Mimule! Vous venez? Allez! On est sur un petit pont et on longe l'autoroute, c'est pas ouf. En plus il n'y a pas de largeur. On va s'amuser. Deux petits cochons arrivent à Villesmeuse. Et ils sont accompagnés un petit peu. Voilà, Gizmo qui rentre dans l'école de Semeuse et qui se gratte le cul sur les buissons. Voilà, ça c'est du grand Gizmo, se gratter le cul comme ça.
essaye un petit peu? Tous les deux. Regarde avec maman. Voilà. Ouais. Voilà, super. Ah, c'est vraiment la limite. Voilà. Oh là, mais elle pourrait être déclinée à ce bout. Nous, c'est pareil, on les a éduqués. Mais là, elle a vu que ils ont rien fait, donc elle a insisté. Donc, on vient de quitter Mézières, ils avancent bien. J'ai dû les traîner un petit peu. Bon, la ville a été un peu stressante. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, on était à la sortie d'école, enfin on est tombé pile au bon moment quoi. Donc c'est rigolo parce que les gamins ils sont contents etc. Mais c'est vrai que eux derrière ils stressent un peu quoi. Donc là on marche au rythme des mules et des gling gling du carillon qui est dans mon sac. Puis on est sur un petit sentier un peu ombragé, enfin sur une voie verte un peu ombragée en bord de Meuse, donc c'est agréable. On a Mimule qui tire depuis tout à l'heure, c'est relou hein. Ah la vache. Une semaine sans la tenir presque et hop là, elle reprend ses habitudes de filoute. Ah, c'est tout, hein. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui viendra avec moi, je la garderai parce que c'est pour qu'elle soit relou comme ça à chaque fois. Ouf. Gizmo qui monte dans un van, on aura tout vu. Ouais bah écoute... Ce que vous voyez que Mimule est en train de faire, et ce que vous allez voir Gizmo faire dans quelques instants, ça s'appelle le flemen. En fait, c'est les chevaux qui redressent leurs lèvres, et en fait, ils ont des capteurs à l'intérieur des lèvres, et des capteurs sensoriels à l'intérieur des lèvres, et en fait, ça leur permet de découvrir des nouvelles odeurs. Et donc c'est pour ça que souvent, on voit les chevaux qui relèvent la lèvre supérieure, et qui découvrent leurs dents, et qui leur donne un peu l'impression qu'ils sourient. Mais c'est quand il y a vraiment une nouvelle odeur. Bon, et ben là je suis en route pour aller voir les petits loulous. Je suis bientôt arrivé au centre équestre où ils ont passé la nuit. Comme vous pouvez le voir, ma barbe a changé. Ce matin je suis allé chez le barbier. Bon, il est arrivé comme un bourrin et hop, là, il a mis un coup et du coup j'ai pas pu vérifier la longueur. Donc c'est un peu court, mais bon, bah, c'est tout, hein, ça va repousser. Ouais, donc voilà, donc là c'est... journée un peu hors repos, j'ai pas d'animation, j'ai pas de trajet à faire. Donc là je vais les voir, je pensais faire une balade, je suis pas sûr parce que je suis un peu crevé aussi, puis j'ai chaud. et puis il fait assez lourd quand même. Et donc, ouais, je pense qu'aujourd'hui ça va être détente. Mais bon, du coup je gère tout le reste, hein, je fais de l'administratif, à la gogo, etc. Donc ils ont passé la nuit dans un box, ça c'est chouette. Les gens chez qui ils sont, c'est très gentil, c'est un ancien centre équestre. Il y a encore des chevaux, etc. Donc ils sont pas tout seuls non plus. Et puis voilà. Donc là je vais aller les voir, je vais aller passer un petit moment avec eux. Et puis voilà. Je pense qu'aujourd'hui je vais pas beaucoup filmer, il y aura peut-être que cette vidéo là. Le reste, voilà, je me repose, je me détends, je prépare aussi l'animation de demain parce que il faut préparer les comptes, etc. Même si j'en ai quelques-uns que je vais pouvoir faire. Vu qu'il y a une thématique, là, j'essaye de travailler et de faire en sorte que ce soit des nouveaux comptes qui n'ont jamais été faits, etc. Ou des comptes qui collent vraiment bien à la thématique. Ou alors je dois transformer certains comptes, etc. Donc il y a un peu de boulot quand même, plus, les boulots de com, etc. Donc voilà, ça c'est la journée d'aujourd'hui, c'est repos, mais pas vraiment repos quoi. Allez, là finalement on fait une balade quand même, tous les trois, c'est chouette. J'ai l'impression de passer mon temps à dire que c'est chouette. Oui. Ils sont gigantesques. C'est l'heure de la chasse. Il tourne depuis tout à l'heure. Peut-être va-t-il essayer de croquer une petite mimule. Ah là là, il va lui fondre dessus et la manger. Ah, vite mimule, il faut se sauver. Elle s'en fout complètement. Bon, on voit plus trop, mais là derrière moi il y a un caniveau protégé par une grille qui fait toute la largeur de la rue. Et c'est trop drôle parce que Mimule, ça fait plusieurs jours qu'on passe dessus, et à chaque fois qu'on passe dessus, et en fait
elle stop, elle veut pas passer. Elle attend que je passe et elle passe exactement là où je suis passé. Alors je passe à un endroit différent à chaque fois, hein, mais elle passe exactement là où je suis passé. C'est rigolo. Un truc comme ça. Allez, allez Mimule, allez Louloute. Je vais profiter des vidéos des animations faites à la crèche de la Ronde Couture et à la microfolie de la Ronde Couture aussi, pour vous parler un peu de l'histoire de nos deux loulous, de nos deux vedettes, Gizmo et Mimule. Alors, comme c'est le premier des deux à être entré dans ma vie, je vous propose qu'on commence par l'histoire de Gizmo. Gizmo, c'est très simple, il est arrivé un peu par magie. Alors, je vais vous faire son histoire à lui et ensuite je vous parlerai de notre rencontre. Alors en fait, c'est un mec qui a adopté un jour une poney de Shetland et un âne, qui apparemment n'avait pas l'air de trop s'y connaître, et un jour, la ponette s'est retrouvée enceinte, cadeau dans le ventre, qui c'était? Bébé Gizmo est arrivé. Bon, sauf que bébé Gizmo, c'est un mulet. Et c'est un mulet, donc ça ne réagit pas pareil qu'un âne, ça ne réagit pas pareil qu'une ponette. Et le mec, il savait pas trop comment s'en sortir avec ce mulet, etc. Surtout que Gizmo, il a quand même un sacré caractère. Et je pense qu'il a été castré relativement tard aussi. Donc, quand il avait 3 ans, il y a une fille qui s'appelle Anaïs qui l'a récupéré, qui s'est occupée de lui, qui s'est occupée de le remettre en état, qui s'est occupée de le dresser un peu, etc. Mais du coup, elle, c'est son truc en fait, de récupérer des chevaux qui sont soit pas très bien traités, soit pas très bien dans leur environnement, etc. De s'occuper d'eux, de faire en sorte de les dresser, puis ensuite de se séparer d'eux pour qu'ils trouvent une famille. Donc elle a mis une annonce sur Facebook, sur un groupe Facebook pour de vente de chevaux, etc. Moi, à ce moment-là, j'étais là, je cherchais un compagnon pour m'accompagner, je cherchais un poney. Et puis, j'ai vu un petit mulet qui avait l'air très sympa. Je me suis dit, alors, à ce moment-là, j'étais à Lille. J'habitais pas à Lille, mais j'étais à Lille. J'étais entre deux voyages, j'étais à Lille. Et en fait, j'ai vu que c'était à 1 heure de Lille. Donc j'ai vu avec une copine, on est parti, on est allé rencontrer ce petit mulet. Et alors, le jour où je l'ai rencontré, il était dans un pré, il venait de se rouler dans la boue, il avait plu. J'ai peut-être encore une... Ouais, je dois avoir une photo. Je vais vous la mettre. Voilà donc Gizmo lors de notre première rencontre. Bon, le pré normalement était vert, il était tellement foufou de sortir, parce que c'était à la fin de l'hiver, qu'il a sauté, il a tout défoncé. Évidemment, il pleuvait et il s'est roulé, d'où sa dégaine. Et donc Gizmo, quand on s'est rencontrés, ça a été une évidence. On s'est vu et il s'est passé un truc. Et je me suis dit, c'est lui. C'est lui qui va venir avec moi. C'est lui qui va faire sa vie avec moi. Et effectivement, je ne me suis pas trompé. Gizmo, c'est mon âme sœur. Je ne sais pas comment le dire, mais en fait, c'est moi, mais en mulet. Bon, je suis peut-être un peu plus tête de mule que lui, mais c'est vraiment... il a les mêmes manières de réagir que moi, il a les mêmes... il me ressemble en fait, vraiment fortement, énormément. Et j'ai des gens qui me connaissent et qui le connaissent, qui m'ont déjà dit, mais en fait, c'est toi, mais en mulet, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est l'histoire de Gizmo, c'est comment il est arrivé dans ma vie, et aujourd'hui je regrette absolument pas qu'il soit dans ma vie, heureusement qu'il est arrivé dans ma vie en fait. Et d'ailleurs, merci Pauline de m'avoir permis de rencontrer Gizmo. Le cadre est pas mal quand même. Là je viens de retirer mes chaussures pour aller leur chercher de l'eau, ça fait du bien de marcher un peu pieds nus. C'est très agréable. Je vais maintenant vous partager l'histoire de Mimule. Alors, Mimule, elle est née il n'y a pas si longtemps que ça, hein, elle a 3 ans là, et en fait elle est née, quand elle est née, en fait elle avait un frère, et avec son frère, alors je sais pas trop le début de vie, mais par contre avec son frère, ils étaient tous les deux avec un autre âne, qui n'était pas leur papa, et en fait son frère à elle était violent avec l'âne et avec elle. Donc, le propriétaire a décidé de se séparer du frère. Au bout de quelques temps, l'âne a dû partir, je ne sais plus pour quelle raison. Et donc, Mimule s'est retrouvée toute seule. Donc, à ce moment-là, la personne s'en est séparée. À ce moment-là, elle a été récupérée par une dame qui s'appelait Pascaline. Donc, Pascaline, en fait, à la base, elle avait des chevaux.
finalement, elle ne voulait plus trop avoir de chevaux. Elle s'est retrouvée, donc pendant une période, elle avait plus de chevaux. Elle s'est retrouvée un peu par la force des choses à récupérer une jument un peu par hasard. Elle cherchait un autre équidé pour tenir compagnon à cette jument qui s'appelait Isara. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo d'Isara et de Mimule. Et donc c'est comme ça qu'elle a adopté Mimule pour tenir compagnie à Isara. Mais comme je le disais au début, c'était pas dans ses plans en fait, à la base, de reprendre des chevaux et des équidés. Donc, donc au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez de temps, etc. Puis en plus, elle avait l'habitude des chevaux, mais elle n'avait pas l'habitude des mules. Donc c'était un peu compliqué avec Mimule. Et donc on est rentré en contact. Enfin, elle m'avait contacté pour me proposer pendant la tournée de l'année dernière de dormir chez elle. Et puis finalement je ne passais pas par là, donc ça ne s'était pas fait. On a rééchangé un petit peu quelques temps après. Je lui ai dit que je cherchais un copain pour Gizmo. Et là elle m'a dit mais si tu veux, tu peux adopter, enfin tu peux, Mimule elle est là et tu peux la prendre en fait. Et donc c'est comme ça que Mimule est entrée dans nos vies et que notre famille s'est agrandie. Juste là, au centre de l'image, il y a une petite chouette. On la voit bouger la tête. Il y en a une deuxième un peu plus loin. Elle a dû se poser quelque part par là. La deuxième. Ouais. Ah, elles étaient vraiment posées au-dessus de ma tête et d'un coup elles se sont envolées. Je les avais pas vues. C'est ouf. Ah ouais, trop chouette comme rencontre du soir. Bon, alors la qualité est pas folle. Oula, il faut 10 minutes que je rapproche. Voilà, c'est bien. Ouais, la qualité est pas folle. Là, c'est le soir. Et je vois des chouettes qui tournent. J'entends des chouettes aussi. J'entends plein de petites bêtes. C'est chouette. Bon, par contre, je pense que je vais pas tarder à rentrer. Enfin, je vais rentrer parce qu'en fait, là, il y a des moustiques absolument partout. On est posé au bord d'un lac. Là, je suis en train de me faire un peu dévorer. J'ai pas fait de feu. Et en général, le feu, c'est vraiment mon anti-moustique naturel. Là, j'avais pas envie d'en faire. Et pas la foi non plus. Donc, je vais arrêter de filmer là. Je vais rentrer me mettre dans ma tente, m'installer bien et passer une bonne nuit. Et donc on se retrouve, je ne sais pas si on se retrouve, on se retrouve bien sûr dans la journée de demain, mais je ne sais pas si ce sera la fin de cet épisode ou pas. Donc si c'est la fin de cet épisode, donc c'est ici que s'arrête cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça aide vachement à gagner, à gagner en visibilité pour moi, et puis pour moi, et puis pour eux aussi, hein, pour les deux gros machins là. Bon, je vais pas vous les montrer parce qu'on les voit plus là avec la caméra. Donc ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche aussi pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'essaye d'en sortir dès que je peux, mais avec tout le boulot, des fois je me laisse un peu dépasser. Mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, je les lis et j'y réponds. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, je mets les liens en description. Je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine fois.